Bien que déjà inauguré, le palais de l'Assemblée nationale est encore l'objet d'attente, notamment sur son nom de baptême, pour certains, comme l'a relevé la doyenne d'âge lors de son discours d'ouverture de la session de mars. Nous attendons avec impatience la cérémonie solennelle de baptême du palais de verre Paul Biya. Nul doute que la date nous sera dévoilée en temps opportun. Dans la foulée, abordant le contexte dans lequel cette session s'ouvre, elle a évoqué les effets de la présidentielle annoncée. Assurément, l'échéance attendue attise à souhait des convoitises, suscitant beaucoup d'engouement, tel que l'intérêt à elle consacré qui va grandissant au fil des jours. Loin de s'en plaindre, elle y a plutôt vu les dividendes de la démocratie apportés selon elle par Paul Biya. Cette démocratie dont nous usons si abondamment aujourd'hui est le fait de la volonté d'un homme. J'ai nommé son Excellence M. Paul Biya, le président de la République, le chef de l'État en poste. S'en prenant alors à ce qu'elle a qualifié de loups insoupçonnés, sans les nommer, elle a appelé à user avec efficience de la démocratie. Nous devons plutôt jurer de laisser la patrie meilleure que nous ne l'avons reçue. Non pas un État en lambeaux, mais une nation prospère et fière de ses avancées. Pour l'opposition, sans détour, c'est la campagne de Paul Biya qui a été lancée au sein de l'hémicycle. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. L'Assemblée nationale n'est pas un milieu où on doit venir parler pour un seul candidat. Que la doyenne d'âge prend une quarantaine de minutes seulement pour parler d'un candidat, je trouve ça injuste. Je trouve même à la limite qu'on est en train de mépriser la démocratie camerounaise. Y compris donc à l'Assemblée nationale, l'élection présidentielle d'octobre est déjà omniprésente.